après avoir lu plus de 150 livres de développement personnel sur les 2-3 dernières années, il y en a un en particulier qui a changé ma vie et que j'aimerais te présenter aujourd'hui et qui depuis est un peu devenu ma bible, c'est-à-dire que je m'y réfère chaque fois que j'ai une période où ça va moins bien. Je m'en lasse absolument jamais. À chaque fois que je le relis, je trouve des éléments différents. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de le lire en une fois, on peut le lire depuis le milieu, depuis la fin, on peut lire seulement quelques pages et on comprend quand même de quoi il s'agit. Ce livre, c'est Nouvelle Terre de Eckhart Tolle et je vais te le présenter aujourd'hui. Et plutôt que de t'en faire un résumé, parce que je pense que tu peux très bien taper le résumé sur ChatGPT, je vais te donner les 3 principes de ce livre qui ont fait la plus grande différence dans ma vie et qui continuent aujourd'hui de me porter et de me permettre d'avancer, même quand j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, même quand je regarde les nouvelles et même quand j'ai ces moments où je me dis au final à quoi bon. Le premier élément auquel je reviens tout le temps, c'est le fait qu'on a des pensées et que pour autant nous ne sommes pas nos pensées. Et d'ailleurs, mon travail de fin d'études, je l'avais fait sur le haut potentiel et sur comment est-ce qu'on pouvait apprivoiser en fait le haut potentiel. Ça veut dire des pensées vraiment qui vont très vite et qui souvent sont constantes. Et d'ailleurs, même si t'as pas un haut potentiel, peu importe, t'as probablement aussi beaucoup de pensées. Et c'est extrêmement utile dans ces cas de se rendre compte qu'on n'est pas ses pensées. C'est-à-dire qu'on a un mental et le mental il est extrêmement puissant. Mais ce mental, il faut l'utiliser comme un outil. Et non pas que le mental puisse, entre guillemets, nous utiliser. C'est vraiment important en fait. Et c'est ce qu'il explique dans ce livre de comment reprendre le contrôle entre guillemets de ses pensées, tout ça simplement en se rendant compte qu'on est séparé de notre pensée. En fait, on est la conscience qui permet d'avoir ces pensées-là. Il vise d'ailleurs une image que j'aime beaucoup et que je reprends assez souvent, c'est celle du grand ciel bleu comme aujourd'hui, avec des nuages qui passent. Et les nuages étant, dans la métaphore, les pensées, le ciel bleu étant un petit peu la conscience. Donc parfois il y a des jours où il y a un brouillard épais, on voit pas le ciel bleu. Donc on pourrait penser, bon bah le ciel en fait c'est les nuages, il est gris le ciel de base. Et c'est ce qu'on a tendance un petit peu à faire avec nos pensées en se disant qu'on est nos pensées et qu'on a peu ou pas de contrôle sur ces dernières. Alors qu'en réalité on a la conscience derrière ces pensées. Et quand on essaye simplement d'observer ces pensées, on se reconnecte avec la conscience qu'il y a derrière et donc on devient présent. Et probablement que tu as entendu parler du livre Le pouvoir du moment présent, du même auteur, donc Eckhart Tolle. Il explique ces concepts encore un peu plus en profondeur, mais je t'expliquerai dans le 3e point pourquoi est-ce que le livre qui a changé plus spécifiquement ma vie et la façon dont je vois le monde, c'est Nouvelle Terre et non pas Le pouvoir du moment présent dont on parle en général. Mais pour l'instant, cet aspect de désidentification des pensées, il est extrêmement important. Parce que c'est ça qui permet d'être présent. Et on verra juste après pourquoi est-ce qu'être présent, c'est autant important et pourquoi est-ce qu'on le rabâche absolument partout. Et pour ça, un exercice que tu peux implémenter de cette vidéo, parce que si tu regardes juste la vidéo pour au final ne rien faire, ça sert à rien, autant que tu la quittes maintenant tout de suite, c'est justement d'imaginer que tes pensées c'est comme des nuages. C'est-à-dire de vraiment ne pas essayer de les arrêter, ne pas essayer de supprimer tes pensées, ça marchera pas. Ça va juste en créer davantage d'ailleurs, t'as sûrement déjà essayé. Mais au contraire comme les laisser passer comme des nuages. Imaginez que c'est comme dans le ciel, quand on fait un accéléré du ciel et on voit tous les nuages passer. Aujourd'hui on n'en voit pas parce qu'il n'y en a pas. Et donc laisser passer la pensée, c'est-à-dire observer la pensée, la laisser passer et la laisser s'en aller lorsque c'est le moment. Ou alors l'autre exercice que j'utilise absolument tout le temps, parce que c'est le moyen le plus rapide de te rendre compte que t'es pas tes pensées et que tu peux ne pas avoir de pensée, c'est d'être extrêmement attentif et te demander, tiens, je me demande quelle est ma prochaine pensée, quelle va être ma prochaine pensée. Et comme d'être en attente, comme un petit peu, je le dis parce que j'ai vu le chat de ma voisine faire ça ce matin, mais comme le chat qui attend la souris qui va sortir de son trou, qui est tapis comme ça et qui attend extrêmement attentivement la souris qui va sortir pour lui sauter dessus. Donc là j'aimerais que tu aies un petit peu cette même attitude en étant extrêmement attentif et en te demandant, tiens, quelle va être ma prochaine pensée et combien de temps au maximum il va y avoir entre le moment où on se pose, où tu te poses la question et le moment où la prochaine pensée arrive. Et le moment de latence, justement, peut-être qu'au début il va être très court, peut-être que petit à petit il va s'allonger, du moins ça a été mon expérience. C'est ce temps-là qu'on appelle être présent. C'est où t'as pas de pensée en fait, où t'es presque en attente de la prochaine pensée. Et là on le fait volontairement l'exercice pour pouvoir se rendre compte en fait de la différence entre le moment où on a les pensées et le moment où on n'a pas ces pensées-là. Et c'est aussi un exercice particulièrement utile si t'es justement quelqu'un qui pense énormément, qui parfois a tendance à être rongé par ton mental et qui se demande comment est-ce qu'on peut trouver le calme dans ces conditions. Deuxième point, le plus important et qui a le plus changé ma façon de voir les choses et qui est directement en lien avec le 3e qui est mon point préféré et celui vraiment qui je trouve change tout dans ma façon de voir le monde, c'est la différence entre la raison d'être intérieure et extérieure. Donc d'abord raison d'être, c'est un petit peu comme on va dire notre objectif de vie si tu veux,
ou bien en anglais on dirait purpose, donc ça veut dire, oui, vraiment sa mission, entre guillemets. Et donc l'auteur Eckhart Tolle, il différencie dans Nouvelle Terre deux raisons d'être différentes, donc la raison d'être intérieure et extérieure. La raison d'être extérieure, je vais commencer par ça parce que c'est celle qu'on connaît le mieux et qu'on a tendance à confondre en fait et à amalgamer avec la raison d'être intérieure, c'est celle de sa mission extérieure, c'est-à-dire imaginons pour ma part je veux faire une différence dans ce monde, je veux pouvoir aider des gens, je veux devenir médecin, c'est pas mon cas, hein, mais je dis au bol, ou alors je veux être avocate pour défendre les droits, peu importe. Voilà, ça va être la raison d'être extérieure, c'est un petit peu sa mission de vie qu'on appellerait, et que pour autant on a tendance à amalgamer avec la raison d'être intérieure qui, selon l'auteur, n'est pas cette mission de vie qu'on a tendance à s'attribuer un petit peu subjectivement, mais en réalité la raison d'être intérieure, elle est la même pour tous les êtres humains. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant, c'est que non seulement c'est la même, mais ça devrait être aussi notre première raison d'être, c'est-à-dire notre premier objectif qui précède la raison d'être extérieure et qui permet d'ailleurs de trouver notre vraie raison d'être extérieure, c'est-à-dire notre vraie mission de vie. Donc si tu te poses des questions sur est-ce que ton job te correspond vraiment, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire de ta vie, quel impact tu as envie d'avoir sur cette planète, écoute bien parce que ça va probablement changer la manière dont tu vois les choses. Et donc pour ça il faut comprendre qu'est-ce que la raison d'être intérieure. Et la raison d'être intérieure, selon Eckhart Tolle, c'est le fait justement d'être présent et de devenir présent à la vie au lieu d'être constamment coincé dans ses pensées. Et être présent implique d'accepter en fait, sans avoir de résistance, les circonstances qui nous sont amenées, les conditions de vie qu'on peut avoir, pour pouvoir ensuite amener un changement. J'aurais pas le temps de tout expliquer pourquoi est-ce qu'on en arrive là et les nuances qu'il y a à ça, parce que évidemment il y en a, mais c'est vraiment cette idée que notre premier objectif et mission de vie, et tu vas comprendre pourquoi est-ce que c'est si important quand je vais te parler du troisième point, c'est justement de devenir présent. Et donc c'est en fait de mettre en place le premier point dont je t'ai parlé, c'est-à-dire de se désidentifier des pensées et de devenir présent à la vie comme elle est, telle qu'elle est, dans une forme d'acceptation un petit peu totale, dénuée de résistance. Et ce que dit l'auteur, c'est que c'est en accomplissant cette raison d'être intérieure première, c'est-à-dire en devenant présent, qu'ensuite on s'ouvre et on a la capacité de suivre notre raison d'être extérieure, de l'identifier, de savoir ce que c'est donc, et de pouvoir l'accomplir beaucoup plus facilement et de manière plus puissante. Donc raison d'être intérieure, c'est la première étape selon lui, c'est le fait d'être présent, d'être dans l'acceptation, pour ensuite découvrir sa raison d'être extérieure, qui selon lui est aussi beaucoup moins fondamentale, on comprendra ensuite après pourquoi, et de pouvoir l'accomplir également. Et c'est ce qui me mène au troisième point qui pour moi a le plus changé ma façon de voir les choses, parce qu'il faut savoir que j'étais quelqu'un de très pessimiste, c'est-à-dire pour moi le monde il n'avait pas d'avenir, l'humanité non plus, et j'avais de la peine en fait à voir comment est-ce que un quelconque futur pouvait en fait se construire dans de telles conditions, c'est-à-dire je pense que en voyant l'état du monde, l'état géopolitique de certaines régions et tous les événements qui se sont déroulés ces dernières années, que ce soit justement à un niveau politique, climatique ou peu importe, on se rend bien compte qu'il y a un certain nombre de problèmes et on est en droit de se demander comment est-ce qu'on peut en sortir. Et ce livre, et c'est pour ça que c'est celui qui a changé ma vie, parce que ça a changé ma façon de voir le monde et donc de la façon dont j'interagis dans ce monde et la façon dont j'interagis donc avec les autres aussi, c'est le fait qu'il dit que pour lui, il y a un espoir pour l'humanité si et seulement si chaque individu, mon Dieu, je m'excuse pour le contre-jour, si chaque individu s'engage justement à accomplir cette raison d'être intérieure, si chaque individu, et donc ensuite plus largement que ça s'étende aux collectivités, deviennent présents, on peut envisager justement une nouvelle Terre. D'où le titre du livre, tout simplement, qui s'appelle Nouvelle Terre, qui consiste justement à avoir des individus qui soient présents, qui accomplissent cette raison d'être intérieure puis extérieure, et donc de créer comme un éveil en fait collectif à l'échelle de l'humanité et qui permettent en fait une voie de sortie, je dirais, de la situation dans laquelle on se trouve actuellement, qui je pense est relativement catastrophique. Et ce qu'il dit aussi, c'est que selon lui, c'est notre seule voie de survie, c'est-à-dire c'est le seul moyen que la race humaine survive. Ça paraît un petit peu extrême dit comme ça, mais je t'invite vraiment à lire le livre parce que les explications sont beaucoup plus détaillées et je trouve que le livre lui-même a une énergie assez forte qui fait que quand tu lis le livre, paradoxalement, t'es assez présent ou présente. C'est donc cette manière de voir les choses qui m'a permis de changer complètement cette façon très pessimiste de voir le monde et d'envisager le futur et de commencer à me rendre compte que moi-même à un niveau individuel, je pouvais avoir un impact et que cet impact il était beaucoup plus important que ce que je pensais. Et en mettant en place les différents principes, non seulement que j'ai énumérés dans cette vidéo, mais qui en plus sont extrêmement bien expliqués dans Nouvelle Terre et aussi dans Le pouvoir du moment présent, et aussi dans les autres livres qu'il a écrits que j'ai aussi lus, on fait que petit à petit j'ai vu des changements opérer même autour de moi
sans même que j'en parle. C'est-à-dire que personne n'était vraiment au courant, que ce soit dans ma famille ou mon entourage, j'en parlais pas vraiment parce que je trouvais que c'était un peu des concepts perchés. Et pour autant, j'ai petit à petit observé des changements autour de moi. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Donc, pour résumer les 3 principes que j'ai trouvés les plus importants dans Nouvelle Terre de Eckhart Tolle, premièrement, c'est la désidentification aux formes pensées, c'est ce qu'il appelle lui les pensées en fait tout simplement. C'est-à-dire le fait de pouvoir petit à petit travailler sur son degré de présence. Le deuxième principe qui est le fait qu'il y a une différence entre raison d'être intérieure et raison d'être extérieure. Que la raison d'être intérieure c'est justement celle de devenir présent et d'accepter les circonstances telles qu'elles sont. Et encore plein d'autres nuances que j'ai pas le temps d'expliciter ici. Et que cette raison d'être intérieure permet ensuite de trouver sa raison d'être extérieure, notre mission de vie, si vous voulez, que beaucoup d'entre nous recherchent d'ailleurs, qui elle-même mène au 3e aspect qui est le fait que l'humanité a une voie et une possibilité de survie si chaque individu prend sa responsabilité personnelle de lui-même faire ce travail de devenir présent, d'accomplir et de remplir sa raison d'être intérieure, premièrement, puis extérieure, deuxièmement. Et c'est clairement ce qui m'a permis de sortir de cette façon de voir les choses ultra pessimiste. Et également, et là je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus, de sortir de, je dirais, la vision macro de ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire pourquoi telle nation attaque telle nation, et de plutôt voir à une échelle individuelle ce que je peux faire, comment est-ce que je peux contribuer à ça. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si ça t'a plu, je te serais reconnaissante de mettre un petit like, de me dire en commentaire ce qui t'a le plus surpris ou ce que t'as le plus apprécié dans ces 3 principes, ce que tu vas mettre en place également. Et oublie pas de t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos et pour me permettre d'en faire davantage et de petit à petit pouvoir, à mon échelle, engrener un certain changement individuellement bien sûr, qui est déjà le cas depuis plusieurs années, mais collectivement aussi. Et tu fais partie aussi de ça. Rien qu'en regardant cette vidéo, tu permets à d'autres personnes de la regarder. Si tu t'abonnes et si tu commandes d'autant plus. Et selon moi, pour moi, c'est le moyen le plus efficace de ne pas se sentir complètement impuissant face à ce qui se passe dans le monde et de pouvoir à son échelle faire ce qu'on peut. Je te dis à très vite et je te remercie encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.